Merci Maël, prochain journal à 8h. Europe 1 matin, il est presque 7h-10. Et c'est l'heure de l'édito politique de Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour mon cher Karl. Bonjour Lionel. Alors ce matin, nous sommes exactement un mois après le second tour des élections législatives anticipées par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Et vous nous dites, Karl, qu'en apparence, rien n'a changé depuis. Alors expliquez-nous ça. Écoutez, un Français qui se serait coupé du monde depuis 2 mois et reviendrait aujourd'hui dans son pays ne vous comprendrait pas si vous lui disiez que tout avait changé en France depuis le 7 juillet dernier. Et pourtant, Emmanuel Macron est toujours président de la République, Yaël Braun-Pivet est toujours présidente de l'Assemblée nationale, et Gabriel Attal est toujours à Matignon, Premier ministre du gouvernement. À bon droit, notre personnage pourrait vous rétorquer que non, contrairement à ce que vous voudriez lui faire croire, rien n'a changé depuis son départ. Curieuse impression, n'est-ce pas, renforcée d'ailleurs par le comportement des politiques cet été. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Karl ? Emmanuel Macron passe ses vacances au fort de Brégançon, dans le Var, comme tous les étés depuis qu'il est à l'Élysée. Et comme tous les étés, les paparazzis le prennent en photo sur son jet ski ou en train de s'amuser. À gauche, les socialistes sont toujours prisonniers de leur alliance avec la France insoumise et ses dirigeants se déchirent toujours sur l'opportunité de la prolonger. Quant à la droite, c'est toujours la même rengaine depuis 2022. Les Républicains se demandent s'ils doivent s'allier avec le président de la République pour gouverner avec lui ou seulement soutenir quelques textes qui leur conviennent. Vous voyez, rien de neuf sous le soleil estival. Ouais, pourtant, si en apparence rien n'a changé, on sent bien, Karl, que rien ne sera plus jamais comme avant, n'est-ce pas ? Oui, vous avez raison, Lionel. Le chef de l'État, en bon mitterrandien, a laissé du temps au temps. 1 mois après le second tour des élections législatives, les choses se sont décantées. La gauche a montré ses limites et l'impasse dans laquelle elle se trouve a revendiqué une victoire qui n'est reconnue que par elle et a proposé un nom pour Matignon, celui de Lucie Castet, qui ne satisfait qu'elle. La droite LR a limité la casse à l'Assemblée et semble malgré tout dans de meilleures dispositions à l'aube d'un automne compliqué. Le RN n'est plus aussi triomphant qu'il y a quelques mois. Jordan Bardella s'est vu trop vite à Matignon avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La progression du nombre de députés RN est certes flagrante, mais les promesses de victoire future se sont fracassées sur le front républicain. Reste Emmanuel Macron. Certains de ses proches veulent croire que ce mois passé lui a permis de retrouver des marges de manœuvre et d'arriver à la fin du mois d'août en position de force. Selon eux, le président de la République va pouvoir construire ce qu'ils appellent grande tente politique autour du dépassement qu'il appelle de ses voeux depuis 2017 et qui sera incarné dans le nouveau gouvernement. Il n'a d'ailleurs pas vraiment le choix, car s'il en est un qui doit changer, c'est bien lui. Emmanuel Macron doit accepter, ce n'est pas dans sa nature, de se mettre en retrait. Il doit accepter, ce n'est pas dans son tempérament, de laisser son futur Premier ministre gouverner. Enfin, il doit accepter, et ce n'est pas le plus facile pour lui, de ne plus chercher à organiser une majorité qui veut vivre désormais sans lui. Reste que poursuivre le dépassement alors que son autorité s'amenuise, installer un gouvernement dans la durée alors qu'il n'aura pas de majorité absolue à l'Assemblée et que toute la classe politique a désormais les yeux tournés vers la présidentielle de 2027, serait un exploit plus fort que les 5 médailles récoltées par Léon Marchand au JO de Paris. Les Français seront-ils aussi conciliants avec Emmanuel Macron qu'avec le nageur français ? Cette épreuve-là n'est pas gagnée. Une signature Europe 1, Karl Meus du Figaro Magazine.